L'Italie est rentrée dans une crise profonde depuis les élections législatives de mars dernier. Le fait que deux partis extrêmes, celui de la Ligue, qui est l'ancienne Ligue du Nord, très proche du Front National en France, et le mouvement des 5 étoiles qui avait été créé par Beppe Grillo, sont les deux partis qui ont obtenu le plus de voix. Les deux mouvements ont présenté un Premier ministre Conte, qui est un professeur d'université, au président de la République, qui devait former le gouvernement. Or, il s'est heurté à une difficulté, ce sont les conditions du président de la République Mattarella de ne pas sortir de l'euro. Ils ont été hors de question. Or, ils ont présenté comme ministre de l'économie un certain Savona, qui est professeur également, mais qui avait écrit de nombreux textes contre l'euro dans le passé. Donc Mattarella a demandé un autre ministre de l'économie et Conte a dû jeter l'éponge finalement. Du coup, le président de la République, Mattarella, a nommé un autre professeur, Cottarelli, qui est célèbre parce qu'il a fait toute sa carrière au sein du Fonds monétaire international. Cottarelli est désigné pour reformer un gouvernement qu'il va présenter bientôt pour au moins expédier les affaires courantes. Bien entendu, pour tout compliquer dans la loi italienne, il va devoir essayer d'obtenir la majorité au Parlement pour ce gouvernement, ce qui semble absolument improbable, car la majorité du Parlement est détenue par ces deux partis extrêmes. Donc il va devoir expédier les affaires courantes jusqu'à la tenue de prochaines élections. En principe, on devrait voter de nouveau en Italie entre septembre et le début octobre pour élire une nouvelle législative. La question qui se pose, c'est qu'il est peu probable que cela change fondamentalement la donne du problème. Et donc, il est possible qu'on arrive à cette situation de nouveau un peu étrange. À moins que les partis traditionnels, mais c'est peu probable, c'est-à-dire le parti de gauche qui était dirigé par Matteo Renzi et le parti qui était créé par Silvio Berlusconi, parviennent à remonter, ce qui semble absurde, car la crise italienne a des causes plus profondes. Comme dans le reste de l'Europe, il y a une très forte inquiétude sur les questions migratoires. Et vous savez que l'Italie est un pays très ouvert le long du littoral, où il y a des débarquements quotidiens de plusieurs milliers de clandestins et qui ont suscité une forte réaction en Italie. L'autre raison de la crise fondamentale, c'est la question de l'Union européenne et de l'euro. Nombre d'Italiens aujourd'hui considèrent l'euro comme une sorte de diktat de l'Allemagne et de Bruxelles à l'égard de l'Italie. C'est un retournement sans précédent parce que dans les années 90, quand l'Italie a rejoint l'euro, il y avait une sorte d'euro-optimisme qui s'était emparé de l'Italie. L'enjeu est également économique car la croissance de l'Italie est relativement faible par rapport aux autres grands pays européens.